الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous allons parler de la ruqya, qui est le traitement par le Coran et la Sunna des problèmes mystiques, des problèmes de sorcellerie, de djinn et de mauvais œil. Alors ce sujet est très important pour deux raisons. D'abord, beaucoup de gens souffrent et sont malades et passent des années bloqués dans leur vie, dans leurs problèmes, sans trouver de solution. Et la deuxième raison, c'est que beaucoup de gens dans cette situation, ils vont faire le shirk, les choses qui sont contraires à l'islam, et ça c'est pire encore que la maladie et la souffrance et le blocage, parce que ça les fait sortir de l'islam et en plus ça va augmenter leurs problèmes. Alors c'est pour apporter une solution à cette situation que nous faisons des campagnes et nous tournons et nous expliquons. Donc le premier point, c'est comment on sait qu'on a un problème de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil. Comment faire la différence entre les problèmes normaux de la vie et les problèmes de sorcellerie. Il y a besoin de traduction, bien tout le monde comprend. Ça va? Voilà, Janta? Il faut le traduire. Donc, comment on sait qu'on a un problème? Il y a 4 symptômes que Allah Ta'ala nous donne dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, à garder le travail, on n'arrive pas à garder l'argent, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Chaque fois qu'on a un projet, ça ne marche pas. Donc, quand les blocages sont anormaux et répétitifs, d'une façon systématique, à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard. Parce que la même chose qui se répète, la probabilité devient nulle. On n'y croit pas. Toi-même, tu comprends qu'il y a une force invisible qui est en train de bloquer ta vie, à chaque fois. Et donc, c'est ça qui est la sorcellerie, c'est une force invisible qui bloque ta vie, comme Allah Ta'ala dit, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On demande à Allah de nous préserver de celles qui souffrent du mal, de celles qui souffrent dans les nœuds. Donc Allah Ta'ala nous dit que les nœuds, avec cette sorcellerie, ça va faire du mal dans ta vie. Donc ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne plus d'argent, ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle n'ait plus d'enfants, ça peut attacher la tête d'un étudiant pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs, on a des maladies bizarres, on va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Parce que la maladie qu'on décrit, il n'y a pas une maladie comme ça, qu'on connaît. On va faire des analyses, on ne trouve rien. On vous dit que non, tout est OK. Combien de personnes nous disent que voilà, ils souffrent et depuis des années, ils font toutes sortes d'examens, on leur dit, il n'y a rien. Après, on leur dit, c'est psychologique, c'est vos nerfs. Puisque le corps, il n'a aucun problème visible. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas. Donc c'est une maladie mystique. Comme Allah Ta'ala dit, comme celui qui est possédé par le diable, qui tombe en crise de possession, et puis on ne voit rien. On ne voit pas d'épilepsie, il n'y a pas de lésion cérébrale, il n'y a rien. Il y a beaucoup de maladies comme ça. Des fois c'est invisible. La personne a mal au ventre, on regarde, on dit il n'y a rien. Mais des fois c'est la peau
il y a des plaies, il y a des psoriasis. Donc c'est un eczéma qui n'a aucune explication médicale. Il n'y a rien. Et pourtant, voilà, la maladie est visible. Et des fois, elle est invisible parce qu'elle est interne. Bon, en tout cas, ça c'est le deuxième symptôme, les problèmes de santé anormaux. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, ou bien on oublie, ou bien on déprime, tout à coup, on ne veut plus travailler, on ne veut plus étudier, on ne veut plus sortir de la maison, ou bien on entend des voix, ça peut aller jusqu'à la folie. Donc ainsi, Allah Ta'ala dit, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent d'eux comment séparer l'homme de sa femme. Ça veut dire que le couple allait très bien. Tout à coup, on a fait la sorcellerie, ça commence les disputes, les bagarres, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Il y avait une fois comme ça une dame qui me dit qu'elle a tellement de problèmes avec son mari, elle veut divorcer. Je lui dis, donne-moi un exemple de quelque chose qui ne va pas avec ton mari. Alors elle a baissé la tête, elle a réfléchi, elle dit, je ne trouve aucun exemple. Comment tu peux avoir des problèmes jusqu'à ce que tu veux divorcer, et puis tu ne peux même pas dire qu'est-ce qui ne va pas. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Donc quand on a la sorcellerie des djinns, ça sort dans les rêves. On rêve qu'on est poursuivi, des bagarres, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, des rêves sexuels anormaux. Et c'est ça qu'Allah Ta'ala nous donne comme exemple dans le Coran, quand Allah dit وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, il va vous enlever l'impureté du diable. C'est à la bataille de Badr, cette nuit-là, plusieurs sahaba ont fait des rêves érotiques et ont eu janaba, et Allah a descendu une pluie, et il a dit ça, c'est Shaitan qui vous a fait ces rêves pour vous mettre en état de janaba pour la bataille, mais Allah a descendu la pluie pour vous purifier. Donc vous voyez encore les rêves sexuels et les djinns amoureux, ce phénomène, Allah l'a mentionné dans le Coran. Donc voici 4 symptômes: les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux et les cauchemars. Ça veut dire que ces 4 symptômes montrent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas normal, qui est chez la personne. Et c'est les symptômes de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil. Alors, le deuxième point, si vous constatez que vous avez ces problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? On vous propose 3 solutions. La première solution, c'est de vous soigner vous-même. Donc, chacun peut se soigner, chacun doit essayer de se soigner. Comme quand tu es malade, tu demandes à Allah de te guérir, tu fais dua. Tout le monde, chaque musulman doit faire dua pour lui-même, pour sa femme, pour ses enfants. Donc c'est comme ça. Alors pour se soigner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre de l'eau et tu lis dessus la Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, al-Falaq al-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Dans Surat Al-A'raf, wa awhayna ila Moussa, et Surat Yunus, falamma alqaw qala Moussa ma ji'tum bis-sihr, et Surat Taha, qul la takhaf innaka antal a'la. Ces 3 versets avec la Fatiha, et al-Kursi, l'Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, il faut les lire 11 fois chacun. Quand on a lu ça dans l'eau, cette eau va enlever la sorcellerie des djinns, le mauvais œil, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va boire et on va se laver chaque soir avec 1,5 litre. Tu vides tout sur ton corps, tu peux te doucher avant, tu peux te laver dans la douche, mais il faut récupérer l'eau pour que ça n'aille pas dans les égouts. Donc on met une bassine pour récupérer l'eau, on jette dans un endroit propre. Et vous allez vous laver comme ça pendant 12 jours d'affilée. Aussi vous allez boire de cette eau, vous allez asperger toute la maison. Vous mettez dans un vaporisateur ou bien à la main, vous aspergez toute la surface, les murs, le plafond, le sol, les portes, les fenêtres, l'extérieur, que les gens peuvent voir. Pareil si vous avez un magasin ou un restaurant, ou un travail ou des véhicules qui ont des problèmes anormaux, vous allez tout asperger avec l'eau, ça va partir. Et ce qu'il faut comprendre dans cette méthode, c'est que lire le Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison, le travail, c'est beaucoup plus efficace que juste de lire. Que juste de s'asseoir dans la maison pour lire. La différence, c'est comme si tu as chaud et tu te rafraîchis avec un ventilateur et maintenant tu te rafraîchis avec la douche. Donc la douche, ça va être beaucoup plus efficace que le ventilateur. C'est comme ça de lire le Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison, le travail, laver les enfants. C'est beaucoup plus efficace que seulement de lire.
Par exemple, si dans ton magasin, quelqu'un est venu jeter la sorcellerie, maintenant les clients ne viennent plus, il y a des accidents, il y a des problèmes, et si tu t'assois dans le magasin, tu lis le Coran, ça ne va pas suffire pour enlever cette sorcellerie. Il faut que tu lises dans l'eau et tu asperges ton magasin, tu laves devant, comme ça va partir. Voyez-vous, même chose pour la personne. Hein? Deuxièmement, les versets que je vous ai dit sont les versets fondamentaux dans la Ruqya. C'est les versets les plus importants. Vous pouvez ajouter beaucoup d'autres versets qui sont dans les hadiths ou bien dans Manzil, hein, ou bien dans les livres de Ruqya ou n'importe quel verset du Coran ou les doigts de guérison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où vous pouvez lire plus que 11 fois. En tout cas, plus vous en rajoutez, plus l'effet du Coran va se rajouter dans l'eau. Hamza, tu peux lui donner les versets. Et ensuite, quand vous lisez dans l'eau, en même temps, vous allez lire dans l'huile. Vous prenez de l'huile d'olive ou l'huile de habba sauda, vous posez à côté de l'eau, vous lisez dessus. Et après le lavage, vous allez frotter votre corps avec l'huile. Donc, tant que l'huile reste sur votre peau, le Coran continue de travailler sur vous comme une crème ou un médicament. Donc, tant que c'est là, le médicament travaille sur votre corps. Donc, il faut insister sur les endroits où vous avez plus mal, où vous avez des problèmes, et faire ça avant de dormir, comme ça toute la nuit le Coran va travailler sur votre corps. Maintenant, si vous avez des problèmes digestifs, parce que c'est quand on mange de la sorcellerie, ça fait ces maux de ventre, des brûlures, des ballonnements, des constipations, des diarrhées, ça peut aller jusqu'à l'ulcère, jusqu'aux hémorroïdes, jusqu'à la maladie de Crohn et jusqu'au cancer aussi. Donc tous ces problèmes digestifs, vous allez prendre du sana, des feuilles de sana. Donc c'est des feuilles qui sont recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et donc c'est sana en arabe, en français c'est la même chose, c'est le séné. Et vous allez faire bouillir une cuillère de sana, sana maki ou sana haram, avec un demi-litre d'eau coranisée. L'eau où vous avez lu le Coran, vous prenez un demi-litre et vous faites bouillir une cuillère de sana, vous buvez le matin à jeun. En tout le demi-litre, ça va vous vider le ventre. Et s'il y a la sorcellerie, ça va l'arracher et ça fait mal. Comme si vous avez de la colle sur votre peau que vous tirez. Hein? Donc si ça vous fait mal, ça vous confirme que vous avez mangé de la sorcellerie. Vous allez continuer à boire tous les jours jusqu'à ce que ça vous fasse plus mal. Et comme ça, il n'y aura plus de sorcellerie dans votre ventre. Vous voyez, ça vraiment, c'est une recette très simple et très très importante parce que beaucoup de gens souffrent de ces maux de ventre. Et encore, le mot de ventre, c'est juste un effet secondaire. Sinon, la sorcellerie est là pour bloquer la vie de la personne, son travail, son argent, son mariage, etc. Et juste que le fait que parce que c'est mangé, ça lui fait mal au ventre en plus. Hein? Mais le but, c'est pas de lui faire mal au ventre, c'est de lui faire des problèmes dans sa vie. Alors, donc cette méthode simple de lire le Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison, le travail, lire dans l'huile pour se frotter et bouillir le sana pour boire, ça va enlever 60 à 65% des problèmes de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Donc vraiment, on encourage tout le monde à faire ça. Hein, on encourage tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est les versets fondamentaux. Vous pouvez ajouter beaucoup. Donc même si vous avez un gros problème, vous allez lire plus et plus et plus et plus jusqu'à ce que ce soit suffisant hein, pour vaincre ce problème. Et puis vous pouvez lire dans n'importe quoi, dans le miel, dans l'encens, le parfum, vous pouvez lire dans les produits pour cuisiner, l'eau pour boire, hein, vous pouvez lire dans le khol, si vous avez un problème dans les yeux. En tout cas, dans le henna aussi, c'est possible, on lit dans le henna, et puis vous mettez le henna, ça va faire que le Coran va tenir dans votre peau, en tout cas dans tous les produits, tant que ce n'est pas quelque chose de najasa, hein, tant que ce n'est pas que najasa, vous pouvez utiliser. Maintenant, la deuxième solution, c'est de venir chez nous pour le traitement. Donc, alhamdoulilah, nous sommes une organisation internationale qui s'appelle le Coran Guéri. On a des centres dans 35 pays dans le monde. Et ce qu'on a en plus de ce que je vous ai dit, il y a la hijama, les ventouses, qu'on utilise. Donc, les ventouses, on sait, c'est une médecine pour nettoyer le sang, mais ça permet de sortir les djinns et la sorcellerie du corps. Il y a aussi plus de versets qu'on utilise, plus de produits où on lit le Coran. Il y a aussi la technique du captage pour attraper les djinns et les convertir. Ça, c'est la deuxième solution. Donc, nous sommes en campagne ici, on est notre caravane, si je puis dire. Alors, on est à Bruxelles jusqu'à demain soir, après on va à Anvers, et puis on continue, Inch'Allah, en Allemagne, Amsterdam, en Italie, en Espagne, par la facilite. Hein? Et qu'est-ce que je vais dire? Et la troisième solution est de venir pour la formation. Et c'est ça, l'objectif même de nos campagnes, c'est de former les gens pour établir les centres partout,
pour que c'est la solution qu'on va laisser aux musulmans. Pour qu'on sache que voilà, on a des endroits où on peut se soigner et aussi se former. Et le point suivant maintenant, c'est les djinns. Allah Ta'ala a préféré les hommes aux djinns parce qu'Allah Ta'ala dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un calife sur terre, un représentant. Alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah, c'est pas les djinns. Et dès que Allah a créé Adam, alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Iblis était le meilleur de tous les djinns et Allah lui dit voilà, maintenant c'est lui que j'ai créé, que je vais mettre sur terre, il va être ton maître et toi tu vas être derrière lui. Tu dois reconnaître sa supériorité. Mais Iblis a refusé, mais néanmoins c'est la place qu'Allah Ta'ala a donnée à l'homme par rapport aux djinns. Et tous les prophètes qu'Allah a envoyés sont uniquement des humains. Il n'y a jamais eu de prophète djinn. Donc c'est les hommes qui étaient prophètes pour les hommes et pour les djinns. C'est pour ça que les djinns, on ne doit pas les vénérer, les craindre, on ne doit pas penser qu'ils sont puissants ou qu'ils sont savants, qu'ils peuvent nous aider, ou penser que si j'ai un djinn ami, je vais devenir comme Superman. Tout ça c'est faux. Et la réalité c'est que, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un humain, on peut toujours le dominer, on peut même le tuer. Donc je vais vous expliquer, il y a 5 façons pour que l'homme puisse battre le djinn. La première façon, c'est dans les rêves. Le plus souvent, les djinns attaquent les hommes dans le rêve. Tu dors, tu vois des gens qui t'attaquent, des soldats, ou bien un chien, ou bien un serpent, ou bien un bœuf, ou bien un monstre, ou bien n'importe quelle chose. Si dans le rêve, tu te rappelles de dire Bismillah, Allahu Akbar, de lire le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord, et tu lis Ayat al-Kursi, tu lis jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et comment tu peux te rappeler dans le rêve de l'attraper, de le lire? Il faut te préparer avant de dormir. Donc si vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de cauchemar, vous lui dites qu'avant de dormir, il va se préparer, il va faire ses adhkar, dire Ayatul Kursi, les 3 qul, c'est celui avec 3 fois, quels soient les adhkar qu'il fait, et puis tu vas ajouter ce verset Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. C'est Baqara 148, ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous car Allah est capable de tout. Tu répètes ça et tu demandes à Allah que ce djinn qui te fatigue, qui te fait du mal, de le ramener dans ton rêve, de te donner la force de le battre. Et tu vas dormir avec la colère de l'attraper comme si tu vas à la chasse au djinn. Et dès que tu le vois dans le rêve, tu l'attrapes et tu commences à lire jusqu'à ce qu'il est mort. Et tu fais comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Et même si c'est la personne qui te fait la sorcellerie que tu vois dans le rêve, si tu le frappes ou tu le tues, dans le rêve, ça va se retourner contre lui, il va lui arriver quelque chose. Je vais vous raconter quelques histoires à ce sujet, parce que c'est très important. C'est très important parce que les sorciers, en vérité, on ne peut rien leur faire. On ne peut pas les taper. Déjà, pour savoir c'est qui, la plupart du temps, on ne sait même pas qui c'est. Mais même si on sait, on ne peut pas ni aller à la police, ni rien faire. On est impuissant, on se protège, on se soigne. Eux, ils peuvent recommencer tout le temps. Donc, vraiment, c'est le point faible des sorciers que je veux que tout le monde sache. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait la sorcellerie, et la vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder, et la fille lui a arraché le couteau, l'a poignardé. La vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Vous voyez comment son mal est retourné contre elle. Et j'en ai beaucoup d'histoires comme ça. J'avais un patient en Afrique, c'était un féticheur. Il a laissé les fétiches, il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien, donc il n'avait pas de religion. Il m'a dit qu'il a rêvé un bœuf qui l'attaquait. Et il a couru se cacher derrière un arbre, et le bœuf est passé, et c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied, et le gars est tombé, et son masque de bœuf est tombé, et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris la tête de bœuf, il l'a mis sur sa tête, et il a commencé à le poursuivre. Et l'autre maintenant s'est enfui, jusqu'à ce qu'il est entré dans une maison. Et dans la cour de la maison, il y avait tous les sorciers du village. Il lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien tapé, et il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Donc vous voyez comment cet homme n'est même pas musulman, mais la façon qu'on l'a attaqué, il s'est défendu, s'est débrouillé, jusqu'à ce qu'il a retourné la sorcellerie contre ceux qui l'ont fait. Vous voyez, puisque eux sont kofars, lui aussi il est kofar, donc se sont affrontés. Celui qui avait le plus de personnalité, de détermination, c'est lui qui a gagné. Vous voyez, ça veut dire que les sorciers, on n'a même pas besoin de la foi pour les battre. On n'a même pas besoin de la foi. Juste, même tu as confiance en toi-même
alors qu'eux, ils ont confiance dans le diable, ça suffit pour les battre. Ah bien, si tu as confiance en Allah et tu lis le Coran, là, effectivement, c'est encore mieux. Pour vous dire, c'est juste la force de Shaitan. Hein, qu'un être humain normal, même sans la foi, il peut battre Shaitan. Hein. Donc, je vous donne encore un exemple. J'ai eu une patiente, elle m'a dit qu'elle est arrivée d'une bête comme un phacochère, comme un sanglier sauvage, mais plus grosse encore qui a attaqué les gens. Et après, la bête l'a attaquée. Et elle s'est enfuie, elle a couru, jusqu'à ce qu'elle était coincée dans un coin, et la bête est venue vers elle, et la bête avait un couteau, et elle a levé la patte pour la poignarder. Et la dame, elle a pensé qu'elle allait mourir, elle a dit La ilaha illallah. Et quand elle a dit La ilaha illallah, le couteau est tombé de sa patte, et la bête a commencé à se transformer en humain, à partir de ses pattes arrière jusqu'au visage. Et avant que le visage ne change et qu'elle voit qui c'est, elle s'est réveillée. Donc elle n'a pas vu qui c'est. Donc voyez comment elle s'est enfuie, elle avait peur, elle pensait qu'elle allait mourir, mais dès qu'elle a dit le nom d'Allah, elle a gagné. Hein? C'est pour ça que quelle que soit la chose qui vous attaque dans le rêve, il ne faut pas vous enfuir, il faut faire face et lire. Mais avant de lire, attrape, comme ça tu es sûr qu'il ne va pas s'enfuir. Dès que tu vois la chose qui t'attaque, tu dis celui-là il ne va pas m'échapper, je vais le finir, Inch'Allah. Donc tu l'attrapes d'abord et puis tu lis jusqu'à ce que tu le termines. Après tu vas entendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça. Hein, je vais vous donner un dernier exemple. Il y avait un frère qui me dit que sa femme, elle l'embête, sa femme lui dit que sa mère lui fait la sorcellerie. Je dis mais pourquoi elle dit ça? Elle dit chaque fois, elle rêve de sa mère qui lui fait du mal dans son rêve. Je lui dis, c'est possible que ce soit ta mère, mais c'est pas sûr. Ça se peut que c'est pas ta mère. Mais dis à ta femme que quand elle la voit dans le rêve, elle a qu'à l'attraper, la taper, lire le Coran, la tuer dans le rêve. C'est tout. Elle n'a pas besoin de dire à son mari ni de dire à personne qu'il s'est passé comme ça. Hein? Et que ce soit la vraie personne qui fait la sorcellerie ou que ce soit quelqu'un qui a pris son apparence, de toute façon, ça va se retourner contre elle. Et puis, hein, tu n'as pas besoin de dire à personne. La personne va tomber malade, il va lui arriver quelque chose. Khalas. Tu ne dis pas, ouais, c'est lui, c'est moi, c'est ci, c'est ça, ne dis rien du tout. Hein, comme lui, il t'a combattu par la force du diable, toi, tu le combats par la force d'Allah. Et tu n'as pas besoin de rentrer, et de ramener cette affaire, et dans le monde physique. Bien, donc je vous ai dit, il y a 5 façons de vaincre les djinns. La première, c'est dans le rêve. La deuxième, c'est quand on est bloqué dans le sommeil. Donc tu dors, il y a le boutellis, le buratat, ou chacun comment il appelle ça, qui vient te bloquer, te paralyser, tu n'arrives plus à bouger, des fois même tu n'arrives pas à respirer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand tu le sens, il faut l'attraper. Comment tu vas l'attraper alors que toi-même tu es bloqué? Tu vas juste serrer les mains, tu serres les mains même un peu avec l'intention de l'attraper. Dès que tu as serré les mains, tu commences à lire dans ta tête. Puisque ta langue est bloquée, tu laisses la langue, tu lis dans ta tête, jusqu'à ce que ta langue se lâche et tu continues à lire à voix haute et tu lâches pas, tu serres, tu le laisses pas partir, hein, et tu lis jusqu'à ce qu'il est mort ou peut-être qu'il s'est enfui. En tout cas, il reviendra plus. Vous voyez comment c'est très simple. Troisième cas, c'est quand on voit les djinns. Maintenant, on ne voit pas les djinns dans leur forme naturelle. Mais des fois, les djinns viennent dans notre monde sous forme de serpents, de chiens, de chats, des fois sous forme d'humains, comme c'est arrivé aux Sahaba radhiyallahu anhum. C'est rare, mais disons, mais ça peut arriver. Juste pour comprendre, si jamais ça arrive, hein, soit tu vas dans une route, dans la forêt, tu vois une vieille dame sur la route, ou une créature bizarre, ou bien chez toi comme ça, un fil bled, tu vois un serpent, comme il est sorti là-bas, ou un cheval noir, ou un hibou, hein, des choses comme ça, tu penses que ça peut être un djinn, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut savoir que les djinns ne peuvent pas apparaître ou disparaître tant qu'on les regarde. Hein, tu ne peux pas regarder un endroit vide et le djinn va sortir comme ça devant toi. Il faut que tu regardes ailleurs, tu te retournes tout à coup, tu vois quelque chose ou quelqu'un, tu ne sais pas comment c'est arrivé là. Et c'est pareil, une fois qu'il est là, tant que tu le regardes, il ne peut pas disparaître, jusqu'à ce que tu regardes ailleurs. Donc quand tu le vois, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le regarder fixement, tu ne le lâches plus. Hein? Quand tu le lâches plus comme ça, tu l'as attrapé, il ne peut plus partir. Et tu commences à lire, et le col, c'est fort, parce qu'il faut qu'il entende la voix. Vous voyez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on fait l'adhan, Shaitan s'enfuit et il pète. Hein, et il s'enfuit jusqu'à ce qu'il n'entend plus l'adhan. Vous voyez? Donc si tu fais l'adhan à voix basse, les shayatin ils sont là, ils ne bougent pas, puisqu'ils n'entendent rien. Hein? Donc c'est la voix. Donc quand tu le vois, il faut le lire pour qu'il t'entende, pour que ça le touche. Si tu lis juste un peu comme ça, ça ne va rien faire.
D'accord? Donc tu le regardes fixement, tu lis, et si c'est un mauvais djinn, il va mourir, et puis ce sera fini. Bon. La quatrième façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé. Il tombe, il crie, il se débat, il crie, le djinn qui parle, je vais la tuer, c'est Fatima qui m'a envoyé, ou bien elle c'est ma femme, je ne veux pas ce mari-là, etc. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? On va attraper la personne, on va frapper sur sa tête doucement, mais si ça ne marche pas, on va frapper un peu plus fort, et on répète La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quand on fait ça, ça va casser la tête du djinn, hein, et ça va le brûler, jusqu'à ce qu'il va s'enfuir. Il va s'enfuir, la personne va se réveiller. Quand la personne se réveille, on va lui dire maintenant, on va demander à Allah de ramener ce djinn-là, pour qu'on finisse avec lui une bonne fois. On ne va pas le laisser jouer avec nous, chaque fois il vient, chaque fois il s'en va. Et donc on va lire jusqu'à ce que le djinn revienne chez la personne. Et quand le djinn est revenu, cette fois-ci, la situation s'est inversée. Au lieu que le djinn possède la personne, maintenant c'est la personne qui possède le djinn, parce que nous l'avons ramené par la force d'Allah et par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette fois-ci, on va taper la tête et on va dire la shahada, et il ne pourra pas s'enfuir comme la première fois. Donc on va continuer jusqu'à ce que soit il devient musulman, soit il meurt. Mais c'est comme ça les djinns, il faut qu'ils sentent la mort pour qu'ils décident finalement de devenir musulmans. D'accord? Bien. En tout cas, c'est comme ça que, à force de soigner les gens, on a découvert le captage. Le captage qui est le fait d'attraper les djinns, quelqu'un qui était possédé, on a enlevé les djinns, mais il a encore le passage avec les djinns, c'est lui qui peut les attraper, comme vous avez peut-être vu dans mes vidéos. Alhamdulillah. La cinquième façon de vaincre les djinns, c'est la façon mentale. Hein, c'est quoi la façon mentale? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un a des djinns sexuels. Chaque fois, il fait des rêves sexuels anormaux, soit homme ou femme. Donc, si tu as compris que c'est des djinns qui te font ça, avant de dormir, tu vas leur parler. Le moment où tu vas te coucher, tu dis, hey, vous les djinns qui venez dans mes rêves faire ça avec moi, venez, je vais vous parler. Quand tu leur dis comme ça les attire, ça les oblige de venir. Vous voyez? C'est comme si nous on discute et quelqu'un prie. Hein? Donc ça le dérange, mais il va essayer de se concentrer dans la prière. Mais si toi tu pries, moi je te dis, hey, mon frère, mais comme ça tu pries, regarde tes mains, c'est pas comme ça qu'il faut mettre les mains. Et ça. Donc là tu peux plus te concentrer dans ta prière. Le fait que je te parle comme ça t'oblige à m'écouter, même si tu n'as pas envie de m'écouter. Vous voyez? Donc les djinns c'est comme ça. Le fait que eux, le corps et l'âme, c'est une seule chose. Donc quand tu attires son attention, c'est lui-même qui vient de force. Hein? Donc avant de dormir, tu dis ça. Vous les djinns qui venez dans mon rêve, venez, je vais vous parler. Et tu lis. Parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses pour trouver auprès d'elles la sérénité. Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. C'est Surat Ar-Rum, le verset 21. Ça, c'est le verset du Coran qui montre que chaque espèce doit se marier avec sa propre espèce. Et que les hommes et les djinns ne peuvent pas se marier ensemble. C'est possible, ça veut dire que physiquement, c'est possible. Hein? Comme physiquement, c'est possible qu'un homme marie un homme ou qu'un homme fait avec un animal. Et physiquement, c'est possible. Mais c'est interdit. Ça ne doit pas se faire. Hein? Donc, c'est le verset qui montre que un homme et un djinn ne doivent pas se marier. Hein, c'est les djinns avec les djinns et les hommes avec les hommes. Tu répètes ce verset une trentaine de fois, ça va les toucher, ils vont comprendre. Hein, parce que avec les djinns, le Coran agit directement sur eux. Voyez-vous, Allah Ta'ala nous a raconté 2 fois dans le Coran comment les djinns sont venus écouter la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran qu'il lisait dans la prière, et puis ils se sont convertis. Sans même que lui ne sache qu'ils étaient là, sans poser de questions, sans explication. Juste, ils ont écouté Coran al-Ajab. Le Coran, ça les a touchés. Et c'est comme ça agit directement sur les djinns. Même, on prend des djinns qui ne comprennent pas l'arabe, mais quand on leur lit le Coran, ils comprennent. Ils comprennent. Et puis, non seulement ils comprennent, mais ils voient. Donc, ils acceptent. Et s'ils refusent, il va brûler, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, quand ils sentent qu'il va mourir, la plupart du temps, il va accepter. Vous voyez? Donc, si jamais on va parler avec les djinns, on n'a pas besoin d'expliquer comme on explique avec les humains. On n'a qu'à trouver un verset qui veut dire ce qu'on a besoin de dire, et puis de dire le verset. Et comme ça, il va comprendre direct. Vous voyez? Donc, ça, c'est la façon mentale, la 5e façon. Donc, si vous avez un problème avec des djinns, quel que soit
ce problème, mais vous n'avez pas accès, ils ne sont pas dans le rêve, ils ne sont pas chez quelqu'un, donc tu vas lui parler. Tu vas lui parler, tu vas chercher un verset du Coran pour lui parler, tu vas répéter, Inch'Allah, ça va régler le problème. Donc tu lis ce verset au min ayatihi 20 fois, 30 fois, et à la fin tu lui dis maintenant, si je te vois encore dans mon rêve, je vais te tuer. Voilà. Et Inch'Allah, ce sera terminé. Donc je vous disais, c'est les 5 façons de vaincre les djinns. Le point suivant, c'est les protections. Comment on fait pour se protéger de ces phénomènes? Quelle heure, Isha? C'est beaucoup. Donc, pour se protéger, il faut lire Qul huwallahu ahad, al-falaq, al-nas, 3 fois après Subh, 3 fois après Maghrib, 3 fois avant de dormir. Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir. Et A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 fois après Subh, 3 fois après Maghrib. Il faut dire Bismillah à 5 moments. Au moment de rentrer dans la maison, avant de manger, avant de se déshabiller, avant de rentrer dans les toilettes et avant d'avoir des rapports avec sa femme. Dans tous ces moments, il y a des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très bénéfiques, qu'il faudrait apprendre et pratiquer. Mais si vous ne connaissez pas, au moins dites Bismillah. Et tous ceux qui habitent chez vous, apprenez-leur à dire Bismillah dans ces moments-là. Ensuite, il ne faut pas laisser dans la peau de statue d'être vivant, d'homme ou d'animal, il ne faut pas le laisser exposé dans la maison. Parce que ça fait des portes d'entrée pour les djinns et les shayatines, ça fait fuir les anges de la maison. D'accord? Donc même si c'est les photos de votre famille, même si c'est un homme pieux, même si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, il ne faut pas mettre sa photo. Parce qu'il n'y a pas mieux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez qu'on mette la photo du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien? Donc si la photo du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas bon, alors les autres photos c'est comment? Ou bien, c'est pas bon. Qu'Allah nous aide. Et ensuite, il faut évoquer Allah Ta'ala à 3 moments. Au moment de la colère, au moment de la tristesse, au moment de la peur. Parce que c'est des moments de faiblesse de l'homme où le djinn peut dominer l'homme. Donc quand on est en colère, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand on est triste, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et quand on a peur des gens, on dit Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Si on a peur d'autre chose, on dit A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Ensuite, il faut dire Bismillah quand on traverse l'eau, surtout l'eau sale, ou bien si on jette quelque chose dans l'eau, surtout l'eau chaude. Si on a fait bouillir l'eau pour quoi que ce soit, et on verse, il faut dire Bismillah, sinon on risque de brûler les djinns qu'il y a dans les canalisations, puis ils vont se venger de nous. Ensuite, il faut savoir que si on fait des péchés, toutes les protections disparaissent. Tu ne peux pas désobéir à Allah et puis tu penses que Allah va te protéger. Au contraire, tu vas penser que c'est Allah qui va te punir comme tu l'as désobéi. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu sors de la maison, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, les anges te protègent et Shaitan va s'éloigner de toi. Mais si tu sors de la maison, tu commences à regarder les femmes. Donc, les anges vont te laisser et Shaitan va revenir avec toi. Ou bien si c'est une femme qui n'est pas habillée correctement, donc les anges vont la laisser et Shaitan va aller avec elle. Vous voyez? Donc les péchés, ça détruit toutes les protections. Donc la première et la plus importante de toutes les protections, c'est de laisser les péchés d'abord. Ensuite, tout ce que tu vas faire comme Coran, comme Adhkar, etc., ça va te donner une lumière qui va repousser les mauvaises choses de toi. Enfin, il n'y a pas quelque chose qu'on peut accrocher ou attacher ou porter ou mettre quelque part pour te protéger. C'est seulement tes actions, tes actes, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujah. Garde Allah, Allah te gardera. Garde Allah, garde la religion d'Allah, Allah, tu le trouveras avec toi. Maintenant, le dernier point, mes frères, c'est le shirk. Comme je vous ai dit au départ, l'importance du sujet, c'est 2 choses. D'abord, les gens qui souffrent, qui sont bloqués, qui ne trouvent pas de solution. Deuxièmement, beaucoup de gens dans cette situation vont faire le shirk. Et ce qui fait plus mal encore, c'est que le shirk, souvent, ça vient au nom de la religion. C'est pas comme si quelqu'un, il va chez des féticheurs, il va chez des hindous, il va chez des chrétiens, ils vont lui donner une croix, on sait que c'est du shirk. Non, mais c'est des musulmans, et des gens qui connaissent le Coran et tout,
Hein, et c'est eux qui font le shirk. C'est ajib. Qu'Allah ait pitié de nous parce que voilà, c'est comme si celui qui doit nous guider, c'est lui qui nous égare. Donc comment les gens vont faire, hein? Donc il y a 5 types de shirk qui existent chez les musulmans. Le premier, c'est le sacrifice pour les djinns. Si on te dit qu'il faut égorger un mouton noir ou un poulet noir, ça c'est pas pour Allah. Parce que Allah n'a pas de considération pour les couleurs. Vous voyez, chaque fois qu'on égorge pour l'Eid, hein, on ne nous a jamais dit cherche un mouton blanc ou un mouton rouge, que ça va faire une différence. Il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas. Il faut chercher un mouton costaud, un mouton en forme, en bonne santé, ou un bœuf, si c'est les Pakistanais. C'est les bœufs, vous faites ici ou vous faites les moutons? Ici, c'est les moutons. Ah, vous êtes convertis aux moutons. Sinon, au Pakistan, c'est les bœufs, les jamous. En tout cas, donc, il n'y a pas de couleur dans l'islam. Hein? Donc, chaque fois qu'on attrape les djinns, on leur dit, mais pourquoi vous demandez, vous spécifiez quelle couleur? Ils disent pour faire la différence avec les sacrifices que vous faites pour votre Dieu. Hein? Pour dire que ça, c'est pour nous. Ce n'est pas pour votre Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pour mettre leur marque dessus. Hein? C'est ça que tu vas chercher spécifiquement ce que eux ils ont demandé. D'accord? Les sacrifices. Pareil, si on vous dit de verser le lait dans la rivière, ou de verser la nourriture dans la route, ou d'allumer les bougies dans le cimetière, tout ça c'est l'adoration des djinns. Le deuxième shirk, c'est utiliser les noms des djinns dans le dhikr ou le dua ou dans les écritures. Alors faites très attention, des fois vous trouvez un dua ou un livre avec des doigts, avec des noms bizarres, de Jamharouch, de quoi encore, il y en a plein, hein, Qarfayagil, etc. Subhanallah. Et on ne peut pas utiliser des noms dans la prière, dans le dua, qui ne sont pas venus dans le Coran et dans la Sunna. Hein. Et Wallah, ça fait mal au cœur parce qu'on a vu plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires comme ça. Je vous donne par exemple une histoire. Alors, une fois, il y a un vieux qui est venu me voir. Il dit qu'il a écouté mon émission à la radio et lui il a le dua pour soigner les gens. Lui il est commerçant, mais il fait ça fi sabilillah. Quand quelqu'un a un problème, il le soigne avec ce dua et la personne guérit. Il m'a montré un dua de 4 pages avec les noms d'Allah, mashallah, mashallah. Mais à la fin, il y a Ya Jibril, Ya Mikaïl, Ya Qarfayagil, ils sont 7 noms. Je dis, les 7 là c'est quoi? Il me dit, ça c'est les anges que Allah a chargés des besoins des gens. Si Allah va te donner l'argent, il va envoyer un ange te donner l'argent. S'il va te donner une femme, il envoie l'autre ange pour te donner la femme, etc. Je dis, bon, mais même, si ce n'est pas dans le hadith, comment les noms là sont venus? Qui peut, où est-ce que tu as connu les anges toi, pour dire que tel ange il fait tel travail? Si ce n'est pas dans le hadith, ce genre d'information, on peut pas, ou bien il y a une autre révélation que celle du prophète sallallahu. Mais en tout cas, je lui dis, mais pourquoi les appeler Ya Jibril, Ya Mikaïl? Il me dit non, il n'y a pas Ya. Je dis si, Ya, regarde. Il y avait Ya. Et je lui dis attends, tu vas voir. Donc on a fait le captage pour chercher les djinns qu'il y a derrière ce dua. Et un djinn est venu. Je dis comment tu t'appelles? Il m'a dit je m'appelle Dao. Je dis Dao? Je dis mais toi tu n'es pas dans la liste. Qu'est-ce que tu viens faire avec ça? Il dit quand les gens appellent les anges, le maître des anges, Allah tabaraka wa ta'ala, ne les autorise pas à venir. Hein? Ça veut dire que toi, tu peux avoir un problème, tu appelles hey, Jibril, aide-moi, Jibril, vraiment, je suis dans la galère. Jibril, il ne va pas bouger le petit doigt. Hein? Tant qu'Allah ne lui a pas dit, tu peux pleurer toute la journée, ce n'est pas son problème. Tu vois? Hein? Il dit, donc, nous, notre maître, qui est Iblis, il nous envoie pour aider les gens. Vous voyez? Et c'est comme ça que le shirk marche. Tu peux prendre n'importe quelle chose que tu vas adorer. Tu vas dire, oh chapelet, c'est toi mon Dieu, il faut m'aider. Dès que tu dis ça, les chéatines viennent pour t'aider. S'ils peuvent, si c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, ils vont faire. Comme ça, toi, tu vas dire, ah oui, ça c'est vraiment le bon Dieu, je l'ai trouvé. C'est pour ça que les gens, toujours, ils ont adoré les fétiches, les statues. Quand j'étais jeune, je lisais, comme ça dans le Coran, chaque fois, tous les prophètes qu'Allah envoie, les gens, ils adorent les statues. Je dis, mais pourquoi toujours ils adorent les statues? C'est Shaitan qui met dans leur tête. Et dès qu'ils commencent à adorer la chose, les chéatines font des trucs et ils pensent que ça marche. Voilà. Et quand il a dit ça, ça m'a rappelé le verset du Coran. Wallah tabaraka wa ta'ala dit وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ
أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Le jour où nous les réunissons tous, puis nous disons aux anges, est-ce que ces gens-là vous adorent? Ça veut dire le petit vieux là, vraiment, avec la barbe blanche et tout, hein, quand il va venir le jour dernier, Allah veut lui dire, non, toi tu vas avec les féticheurs, avec les animistes. Hein, tu n'es pas musulman. Mais comment? Il dit, voilà, tu es en train d'adorer les diables. Il dit, mais non, moi j'appelle les anges. Si moi j'appelle les anges, et les anges viennent m'aider, mais ça veut dire que toi tu as accepté, ça veut dire que c'est bon. Hein? Et Allah va appeler les anges, venez, venez. Celui-là, il vous adorait, parce que le dua, c'est l'adoration. Hein? Le dua, le dua, c'est l'adoration. Ces gens-là, c'est vous qui les adorez, et puis vous leur قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. Hein? Et les anges disent non, c'est toi notre maître, on n'est pas avec eux. Eux, ils adoraient les djinns. Ces prières qu'ils faisaient, ces noms qu'ils invoquent, c'est les noms des djinns. Ouais. C'est quel verset C'est Surat Saba, si je ne me trompe pas. C'est au milieu de Surat Saba. Bel kanu ya'budun al-jinn. C'est les djinns qu'ils adorent. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Les noms des djinns. Le deuxième shirk, c'est les noms des djinns. Faites très attention. Ah, wallah, ça fait trop mal. Parce que quand c'est des gens qui font le shirk volontairement, tant pis. Mais quand c'est des gens qui pensent qu'ils adorent Allah, alors qu'ils sont en train d'adorer autre chose, et ils pensent que c'est une karama, je me rappelle comme ça, j'ai prêché dans une mosquée, j'ai expliqué qu'il y en a qui disent Baddouh, Baddouh, et c'est un nom de djinn, et ils appellent Baddouh. Hein? Et il y a des tawiz, des gris-gris, où c'est écrit Baddouhan, Baddouhan, Rabbul Malaikati wa Ruh. Baddouh, c'est toi le Dieu des anges de Jibril. Et dans un autre, Ya Ilah, Ya Baddouh, oh mon Dieu Baddouh. Et j'ai expliqué ça dans une mosquée. Et l'imam a dit non, Baddouh, ça c'est un nom d'Allah qu'on a fait avec les 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Et on a pris une lettre de chaque élément pour faire le nom de Baddouh. Et j'étais à un. Ça veut dire, nous, on va inventer un nom et on va dire c'est ça qui est Allah et c'est ce nom-là qu'on va adorer. Subhanallah. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan. C'est des noms que vous avez inventés, que Allah n'a jamais agréé, qu'Allah n'a jamais donné ces noms-là. Et vous adorez ça. Vraiment, depuis que l'imam a dit ça, je n'ai pas pu prier derrière lui. J'ai pas pu. Quelqu'un qui te dit que oui, lui il adore Baddouh. Subhanallah. Qu'Allah ait pitié de nous. Le troisième shirk. Peut-être qu'il y a des gens qui le font par l'ignorance aussi, peut-être. Oui, mais l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Ah, oui. Surtout dans la aqidah, surtout quand on est imam. Ce qui est, par exemple, ça, il n'y a pas de discussion, c'est du shirk. Ouais. Mais ce qui se passe dans les pays arabes, le William. Voilà, j'arrive. C'est ça le problème. Non, mais j'arrive. Non, mais ça dépend. Il y a 5 shirks, hein, je dis parce que nous, on a tourné dans beaucoup de pays. C'est les 5 shirks. Mais ça dépend, chaque endroit, il y a plus de ceci, il y a plus de cela. On va arriver. Donc, le deuxième, c'est utiliser les noms des djinns. Le troisième, c'est les gris-gris, les tawiz, les hiriz, les kteb, comment on dit encore? Bref, les tama'im, en arabe, hein, les talismans. Donc, ça aussi, le prophète m'a dit que c'est du shirk. Toutefois, il y a des savants qui ont fait l'exception, qui ont autorisé les tama'im qui ne contiennent que le Coran et le dua, hein, qui ne contiennent ce qui est halal de dire. C'est tout. Mais d'autres interdisent absolument tout, même si c'est le Coran que tu attaches. لما جاء رجل الى صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني دارنا ملوءة بالسوء. يعني الصحابي يدعى أبو دجانة. أبو دجانة. هذا حديث موضوع. L'histoire d'Abu Dajjal avec la lettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق. C'est un hadith qui est inventé. Donc ce dua, on ne doit pas utiliser ça. Il y a un hadith qui est sahih de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui avait un enfant et qui a écrit un dua pour l'attacher au cou de l'enfant qui est petit, qui ne parle pas. Vous voyez, c'est ce hadith qui est sahih, qu'un sahabi a fait ça pour son fils, qui fait qu'on ne peut pas interdire. Parce qu'il y en a qui ont pris ça pour faire.
Vous voyez? C'est ça le hadith sahih qui est dans le Il y a sujet. autre chose, il y a Abdullah ibn Baz, يعني أجاز كتابه ذوبان في الماء ويشرب يعني. Oui, écrire le Coran dans l'eau, ça a été fait par les Sahaba. Donc c'est autorisé depuis Ahmed ibn Hanbal, depuis il y a des hadiths sur les Sahaba qui ont fait ça. Aïcha et Abu Qulaba radhiyallahu anhu. Mais at-tama'im, huwa kullu ma yu'allaq lil-hifaz. At-tama'im, c'est tout ce qu'on attache ou qu'on accroche pour se protéger. C'est ça qui est shirk. Tout objet qu'on attache. Ça peut être juste un fil, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des bagues et tout, et puis ça peut être les écritures. Et c'est là qu'il y a des savants qui ont fait l'exception pour les talismans qui ne contiennent que le Coran ou les doigts. Mais quand nous, on enlève les talismans chez les gens, la plupart du temps, il y a autre chose. Il y a le Coran, il y a le salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après, il y a les noms bizarres, après il y a les carrés avec les nombres, après il y a les symboles, l'étoile et le pi, etc., qui sont des symboles de djinn. Et ça, ce n'est pas autorisé par aucun savant. Par aucun savant. Et le quatrième shirk, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Donc si on te dit que cette bague va te protéger, on va te donner la chance, tu peux être sûr que c'est la sorcellerie qui est dedans. Et le cinquième shirk, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Hein? Et effectivement, ça dépend des pays, hein, mais comme nous en Tunisie, c'est incroyable. Dans chaque village, il y a des tombeaux de saints que les gens vont visiter. Moi, je dis, mais c'est incroyable. Quand est-ce qu'on a eu tous ces saints en Tunisie? Je ne suis pas au courant. Il y avait des saints comme ça partout, dans chaque village. Des saints, des saints, des saints. Et puis des saints, et alors? Quand le saint, il est mort, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il va t'aider comment? Hein? Il va t'aider comment? Et c'est le shirk. C'est le shirk. Moi, je vais vous dire une chose. Au Maroc, chez nous, il y a des tombeaux des juifs enterrés. Hein, et que les gens, ils vont demander des guérisons et tout ça. Parce que, c'est-à-dire, l'ignorance, ça joue beaucoup. On n'est pas des peuples. Chez nous, au Maroc, par exemple, ça fait pas longtemps qu'il y avait 70% des gens qui savent ni lire ni écrire. Oui, d'accord. C'est ça le problème. Parce que, premièrement, la Hukatana, deuxièmement, c'est la colonisation. Bon. C'est-à-dire, 130 ans en Algérie, quand la France est sortie d'Algérie, il n'y avait même pas un instituteur. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est pour ça qu'on est là pour en discuter, pour se rappeler. Le problème, c'est quand c'est les ulama qui le font. Là, c'est foutu, parce que les gens suivent les ulama les égarent. Comment on va faire? Qui va se lever pour dire que les ulama là, ils sont faux? Subhanallah. Mais c'est pas normal. Mais en tout cas, on est obligé de parler, jusqu'à ce que les choses changent. En tout cas, on vous explique. Qu'est-ce que je voulais dire? Tous les shirks fonctionnent de la même façon. Je vais vous donner un exemple. On était une fois en Afrique du Sud, dans une ville qui s'appelle Newcastle. Et dans la ville, il y a une colline, et au-dessus de la colline, il y a une croix qui est allumée toute la nuit. Et les chrétiens, ils font les croix dans les collines, dans les montagnes, et puis comme ça, ils vont faire des pèlerinages. Ils vont monter à pied jusqu'à là-bas pour faire leur dua et tout. Comme l'histoire de Jésus, dans leur histoire, que Isa al-Sam est monté à la montagne, c'est là qu'ils l'ont crucifié. En plus, il portait lui-même sa croix. Bref, on sait que c'est pas vrai. En tout cas, donc ils reproduisent ça pour aller faire des doigts là-bas. Donc nous, on est parti pour attraper les djinns, pour les convertir, pour casser tout le shirk. Donc on est parti là-bas. On a attrapé le djinn qui est là-bas. Je dis, toi, tu fais quoi ici? Il me dit, moi, je guéris les gens. Je dis, toi, tu guéris les gens. Tu guéris les gens comment? Il dit, c'est très facile. Les gens qui viennent ici pour la guérison, leurs maladies, c'est des maladies mystiques. Parce qu'ils viennent ici parce qu'ils n'ont pas guéri dans les hôpitaux. Si c'était une maladie normale, et s'il est cassé, il va mettre en place, si la maladie, puis ça part, puis c'est fini. Mais c'est les gens qui ne guérissent pas, parce que c'est la sorcellerie, les djinns qu'ils ont, qui viennent chez nous. Alors par exemple, quelqu'un vient, il a une maladie dans le pied. Moi, je vais aller voir le sorcier qui lui a fait ça. Je dis, écoute, toi tu as fait la sorcellerie à telle personne, maintenant son pied est malade, maintenant il est venu chez nous, c'est devenu notre client. Donc moi je te demande d'enlever la maladie de son pied, de mettre dans son ventre. Comme ça, lui, il va voir que son pied va mieux, et puis il va prendre nous aussi. Tu vois, et nous, notre business marche, et toi, ton business marche. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que les djinns, les shayatines, ils n'ont pas le pouvoir de guérir, d'enlever la sorcellerie. Mais ils peuvent déplacer le problème. Déplacer le problème en l'empirant.
tu vois, et ça va s'empirer. Mais d'un côté, la personne voit que son pied va bien. Ah, il dit, mais ça marche. Mais après, c'est son compte qui a un problème. Donc, il faut qu'il revienne encore. Et cette fois-ci, si la première fois, il a ramené un poulet, la deuxième fois, il faut qu'il ramène un mouton. Et puis, ça continue. Tu vois? Et tout le shirk, ça marche comme ça. Les djinns donnent aux gens l'illusion qu'ils sont en train de guérir et de gagner quelque chose. Alors que ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Voilà. Hein? Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voilà, on est là jusqu'à demain soir. Si quelqu'un veut suivre la formation, il peut passer la journée avec nous. La formation, c'est gratuit, c'est ouvert pour les hommes et les femmes. On a besoin des femmes au moins pour faire les ventouses pour les femmes. Hein, et sinon, les femmes peuvent apprendre à tout faire. On a des centres où c'est que les femmes qui gèrent et qui soignent les femmes et les enfants tout seuls. Donc, alhamdoulilah, c'est possible. Hein, sinon, on a besoin au moins des femmes pour assister les hommes. Mais la formation est gratuite. Donc, Allah est. Et puis, on est là pour les traitements aussi, jusqu'à demain soir. Sinon, le frère Hamza, il y en a d'autres, Adil, ils sont là tout le temps, à Bruxelles. Vous faites le hijama? Oui, on fait le hijama aussi, oui. Des questions? J'ai quelques questions aussi. Vas-y. Parce que j'ai suivi aussi pas mal de vidéos sur Internet. Donc je voulais savoir par rapport à chauffer l'eau. Chauffer l'eau? Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas chauffer l'eau avec le feu en fait? On peut. On peut. Il n'y a rien. C'est juste que quand tu lis le Coran dans l'eau, si tu laisses l'eau ouverte, le Coran va s'évaporer. Tu vois? Donc, il ne faut pas le laisser ouvert tout le temps. Maintenant, si tu as fait, par exemple, un bidon, il faut le fermer. Si tu laisses un seau ouvert, après quelques jours, le Coran va partir. Donc, si tu chauffes, il faut chauffer puis utiliser. C'est tout. Hein? Mais il n'y a rien qui interdit de chauffer l'eau au feu. Bon, sinon, c'est plus pratique de mettre au micro-ondes. Mais c'est seulement une question de pratique. Oui? Je peux tous les faire? Vas-y. Est-ce qu'un djinn peut tuer un homme? Alors, un djinn ne peut pas tuer un homme. Moi, je vous dis ça, ça veut dire par expérience. Hein. C'est pas un hadith ou quoi. Que le djinn n'a pas le pouvoir de tuer l'homme. Je te dis, par exemple, on a soigné une patiente, on a attrapé les djinns, et le djinn, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis là pour la tuer. Je dis, mais ça fait combien de temps tu l'as dit? Ça fait 20 ans. Tu vois? Donc, bon, disons que même 10 ans après, le patient va mourir. Le djinn va dire, ça y est, je l'ai tué. Oui, mais tu es là pendant 30 ans. Après, il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort, de toute façon, il est mort. Enfin, sauf si le djinn, maintenant, il pousse quelqu'un à se suicider ou à faire quelque chose comme ça. Tu vois, il va se suicider. Bon, après, ça dépend, la personne, comment elle est. Parce que le djinn, il te donne l'envie. Après, ça dépend de toi, si tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Par exemple, dans un couple, quand le djinn, la sorcellerie, les fait se battre. Mais si eux, déjà, ils sont caractériels, et puis ils sont colériques, donc dès qu'on fait suhour, ça explose. Mais s'ils sont doux et ils s'aiment beaucoup, donc quand on fait suhour, ça va chauffer un peu, tu vois. Donc ça a un effet, mais ça dépend de la personne, comment elle est. Tu vois, mais comme en général, les musulmans, on ne se suicide pas, quoi qu'il arrive, on se bat. Tu vois, mais si c'est des koufars, ils vont se suicider, parce que de toute façon, ils vont dire, ça sert à quoi de vivre? Oui. Est-ce qu'un djinn, parce que nous, vous avez dit qu'on ne peut pas attaquer les sorciers parce qu'on est dans un pays, etc. Il n'y a pas de sentence pour les sorciers. Est-ce que le djinn qui est dans le corps, qui va par exemple se convertir à l'islam, est-ce qu'il quitte le corps? Est-ce qu'il pourrait se venger sur le sorcier qui l'a envoyé? Il peut, mais quand le djinn va se venger sur le sorcier, c'est à peu près la même chose que quand le djinn attaque la victime. Tu vois, quand il attaque, il la tourmente, des choses. Donc quand il attaque le sorcier, il peut lui faire des choses, des fois il ne peut rien lui faire. Mais c'est arrivé, des fois il y a des sorciers, par exemple, voilà, une fois ils ont ramené un gars pour se soigner, il était fou, tu vois, et sa famille nous ont dit que lui il était marabout, donc en fait il était sorcier, tu vois, et puis voilà, il est devenu fou. Donc nous, on a ramené les djinns qui étaient avec lui, et les djinns ont dit que nous, on était avec lui, on faisait la sorcellerie avec lui, c'est vous qui nous avez attrapés, puis vous nous avez convertis, puis vous nous avez envoyé l'attaquer, et maintenant on l'a rendu fou, donc maintenant vous voulez quoi? Enfin, donc c'est les mêmes djinns qui étaient avec lui, qui se sont retournés contre lui, qui l'ont rendu fou. Hein? Ils ont dit, maintenant nous on veut quoi? Puisque c'est nous on les a envoyés le combattre et on veut les enlever encore, qu'est-ce qu'on veut? Tu vois, je dis non, nous on dit, qu'est-ce qu'Allah a dit? Combattez les alliés du diable. Lui maintenant son médicament c'est le repentir. Hein? Il faut qu'il se repente, sinon c'est la punition d'Allah qui est sur lui. Donc, mais pas toujours. Donc des fois, on voit que les djinns ont fait quelque chose à la personne, des fois on ne voit pas.
Jazakallah. C'est aussi par rapport au djinn. Le djinn qui est envoyé avec une sorcellerie, c'est ça? Il la dépose par exemple dans l'estomac. Ouais. Le djinn va quitter le corps. Est-ce qu'il sait retirer la sorcellerie? Laquelle qu'il a mis en fait? La sorcellerie qu'il a mis. Apparemment, des fois oui, des fois non. Apparemment, hein, parce que, en tout cas, des fois, le djinn dit qu'il a retiré, des fois il dit qu'il ne peut pas retirer. Mais nous, de toute façon, on ne compte pas sur les djinns, on fait le traitement. Donc si c'est déposé, on fait la ventouse, la personne prend la tisane, et puis ça part. Donc même si le djinn dit qu'il a retiré, nous, on ne se fie pas à ça, on va quand même faire le traitement. Mais ils disent qu'ils peuvent retirer des fois. C'est possible. Jazakallah. Par rapport à l'eau chaude qu'on jette dans les égouts ou dans le lavabo, est-ce qu'il y a un hadith ou c'est tajriba, c'est... Il n'y a pas un hadith sur l'eau chaude. Parce que je ne pense pas qu'il y a... Est-ce qu'il y a un hadith qui parle de l'eau chaude, de l'eau bouillante? Il n'y a pas. Il n'y a même pas des égouts. Au temps du prophète, il n'y a pas des égouts. Hein? Donc, il y a juste le fait de dire Bismillah. Maintenant, le fait de dire Bismillah, quand on va aux toilettes, avant d'aller dans les toilettes, mais sinon, quand on jette l'eau chaude, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ben non, il n'y a pas de hadith, hein, c'est l'expérience. Hein. Non. Il n'y avait même pas d'égout. Hein. Au temps du prophète, il faisait les besoins dehors. Comme c'est Médine, en tout cas, c'est agricole. Donc il y a des champs et tout. Ils vont en dehors, même autour de la mosquée. Les gens qui viennent faire... Il n'y a pas un endroit pour les toilettes. Ils vont s'éloigner comme ça dans les arbres. Ça m'a fait. Est-ce que le djinn il peut habiter le corps humain? Oui, le djinn peut habiter le corps humain. Et c'est vrai qu'à notre époque, il y a des ulama et des imams qui disent que ce n'est pas possible. Mais pour revenir aux anciens, il n'y a que les mu'tazila qui ont dit que ce n'est pas possible. Sinon, tous les ulama disent que c'est vrai, c'est dans les hadiths, c'est dans les histoires, c'est dans le vécu, c'est dans l'expérience. Donc, ce n'est pas normal de le nier. Or, en tout cas, actuellement, il y a de plus en plus de ulama qui disent que ce n'est pas possible, comme Yusuf Qaradawi et d'autres. Mais si on revient au Coran, c'est-à-dire il est possible dans le Coran comme quoi le djinn il peut habiter le corps humain parce qu'il y a ce qu'on appelle le mes. Un mes, c'est-à-dire c'est une grande différence habiter le même chose, c'est-à-dire d'après Sha'arawi rahimahullah, c'est-à-dire il dit qu'il ne peut pas habiter le... Oui, mais Sha'arawi est un contemporain. Mais quand on... Parce que, en tout cas, bon, je ne vais pas débattre, hein, parce que moi, je vous dis les positions des savants. Dans les savants anciens, il n'y a que les Mu'tazila qui ont dit que ce n'est pas possible. Et leur délit, c'est le verset et par exemple, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, pour dire très simple, il a dit très simple. Son fils lui dit, papa, il y a des gens qui disent que les djinns ne rentrent pas dans le corps humain. Il dit, mais oui, mais tu ne vois pas qu'ils parlent par la bouche de la personne. Mais il y a le djinn qui parle, donc c'est quoi? Donc c'est le djinn qui est dans le corps qui parle. C'est simple, maintenant, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai une question précise, c'est par rapport à ce que j'ai vu les vidéos de captage et tout ça. J'ai compris qu'une brèche c'est une blessure, une ouverture. Est-ce que la personne qui est bréchée ne devrait pas fermer ses brèches? Si elle doit pas. Ou elle doit, parce que c'est comme si elle était malade et qu'elle ne se soigne pas en réalité. Et quand on a une maladie, on doit se soigner. On ne peut pas laisser la blessure s'aggraver, etc. Il faut se soigner, parce que le corps c'est une âme maintenant. Alors, bon, en ce qui concerne la maladie, ce n'est pas toujours obligatoire de se soigner, pour te le dire d'une façon générale. Hein. Par exemple, tu peux avoir un rhume et tu fais rien jusqu'à ce que ça passe. Tu as une fièvre, tu n'es pas obligé de prendre des comprimés. Ça dépend de la gravité de la maladie et ça dépend aussi de la facilité du médicament. Tu peux avoir une maladie grave et sachant que le médicament est dur et a peu de chances de réussite, tu peux aussi décider d'abandonner le médicament, de laisser ça comme ça parce que de toute façon on peut amputer, on peut faire plein de trucs et puis de toute façon tu ne vas pas le guérir. Donc c'est là que l'obligation, quand la maladie est grave et peut devenir vraiment grave et que le remède est clair et accessible. Tu vois, c'est là que ça devient obligatoire de se soigner. Autrement, c'est pas toujours obligatoire. Hein. Donc, en ce qui concerne les brèches, pour ce qui est d'une personne normale, tu vois, quelqu'un qui a fait la ruqya, donc le gros problème est parti. Les blocages, les maladies sont partis, mais il a des brèches. Bon, ça fait une fragilité.
Donc, il peut supporter, il en a marre d'aller soigner, il laisse comme ça, et donc là. Bon, tant que c'est supportable, il peut laisser. Maintenant, pour un capteur, les brèches ne sont pas une maladie, elles ne sont pas un risque. C'est une opportunité d'attraper les djinns, de les convertir, et il n'y a pas de risque pour le capteur, parce que les djinns, ils ont peur de lui, et ils ne s'approchent pas de lui. Tu vois, même s'il attaque, il peut facilement les convertir. Donc, c'est pour ça que pour les capteurs, ils gardent leurs brèches et continuent à utiliser ça. Sinon, ce n'est pas une vérité absolue que dès qu'on est malade, on a l'obligation de se soigner. Ça dépend de la gravité et des conséquences qu'il y a derrière. Et le hadith avec la femme qui faisait des crises d'épilepsie. Par exemple, la femme qui faisait des crises, là, ce n'est pas des brèches, c'est vraiment une maladie. Mais c'est ça, parce que la maladie est supportable, parce que la maladie ne l'empêche pas de prier, ne l'empêche pas de vivre. Tu vois, si tu as des djinns, et les djinns t'empêchent de faire la prière, mais il faut tout faire pour les enlever. Ou si les djinns te forcent à faire zina, ou à faire des choses haram, donc il faut tout faire pour s'en débarrasser. Mais si c'est juste que tu souffres, et tu peux faire ta vie, tes obligations, bon, tu peux... Juste elle se découvrait, donc elle a demandé... Voilà, elle se dévoilait, donc il a demandé au prophète de faire droit pour qu'elle ne se dévoile pas. Donc si c'est juste la souffrance, tu peux supporter et rester avec la souffrance. Oui. Lire Coran Karim tous les jours, Ouais. commencer, Fatiha jusqu'au Jinnati wal Nas, continuellement. Ouais. Finir, recommencer. Est-ce que c'est une protection suffisante contre toutes ces forces? Vous dites comme doigt, c'est Ayatul Coran Karim. Alors, pour répondre à ta question, ce n'est pas une protection suffisante. D'abord, comme je vous ai dit, si on fait des péchés, les protections sont gâtées. Donc, il faut d'abord laisser les péchés. Ensuite, lire le Coran comme ça, est-ce que ça va remplacer? Ça ne va pas tout remplacer. Parce que, quand le prophète nous dit de dire « être kursi » avant de dormir, c'est une protection spéciale. Tu vois, de dire les 3 qouls, de dire comme ça, le fait de dire Bismillah quand tu rentres dans la maison, c'est obligé de le faire. Tu vois, parce que si tu lis le Coran par exemple la nuit, mais quand tu rentres dans la maison, tu ne dis pas Bismillah, donc les genoux rentrent chez toi. Tu vois, pareil quand tu manges, etc. Donc toutes ces protections, chacune est à sa place, à son importance. Tu vois, maintenant le fait de lire le Coran comme ça, c'est très bon, tu vois, et c'est une sunna, mais surtout, c'est ton esprit. Ça veut dire que dans ta tête, il y a le Coran qui tourne tout le temps, ce qui fait que les djinns ne peuvent pas t'approcher. C'est ça. Tu vois, ce qui fait que les djinns, c'est comme ça. Mais ce qui est mieux, c'est de lire le Coran dans les prières. C'est ce que les sahaba faisaient. Comme les tarawih qu'on fait pendant le ramadan, ils faisaient ça toute l'année. Hein, tu bûches, tu apprends le Coran par cœur, tu lis dans tes prières. Là, vraiment, ta tête, elle est remplie de Coran. Les djinns ne peuvent pas s'approcher de toi. C'est une très bonne protection. Quand est-ce que ces forces en Jannat choisissent une personne à celui-ci pour laquelle Alors, pour attaquer une personne, les djinns, il faut toujours qu'il y ait une cause. Ils n'attaquent pas sans cause. Maintenant, la cause, la plupart du temps, c'est la sorcellerie. C'est quelqu'un qui a fait la sorcellerie à l'autre et l'a envoyé les djinns sur lui. Des fois, ça vient par l'héritage. Ça veut dire que les parents, ils faisaient du shirk, ils faisaient des choses, et à cause de ça, les djinns, ils continuent de suivre leurs enfants. Des fois, ça vient par la vengeance. Tu n'as pas dit Bismillah pour entrer aux toilettes, pour faire quelque chose, pour le shirk, comme on a dit, donc tu peux frapper les djinns, ils se vengent de toi. Des fois, ça vient par les péchés, hein, surtout les péchés sexuels, parce que si tu dors avec ta femme, tu ne dis pas Bismillah, le djinn participe. Donc si quelqu'un fait quelque chose de haram, hein, les djinns, ils viennent de partout. Une fois, comme ça, on a attrapé des djinns, c'était le soir. Il a dit, bon, on n'a pas le temps, hein, c'est le soir, nous on va. Je dis, vous allez faire quoi? Il dit, ben voilà, tous les gens qui font l'amour, ben nous on va profiter, sauf ceux qui disent Bismillah. Ouais. Donc imagine Bruxelles. Bruxelles, combien de gens qui font l'amour? Ça veut dire, même parmi les musulmans, combien qui disent Bismillah. Donc tous les autres, les chéatines, ils attendent l'occasion pour aller faire la fête. Ouais. Donc les péchés, tous les péchés, boire l'alcool, la drogue encore plus, ça ramène les djinns. En tout cas, il y a aussi qui viennent par le péché. Donc la lecture du Coran, elle protège contre les djinns, mais pas contre la sorcellerie. Effectivement, ça protège. Voilà, la lecture du Coran, ça fait que le djinn ne peut pas t'approcher. Mais, par exemple, le mauvais œil, ça va quand même passer. Parce que le mauvais œil, on a l'impression de dire, ah, qu'est-ce qu'il est fort. Même, il y a des imams parce que, qui récitent tellement bien, on leur fait le mauvais œil sur la récitation, après ils sont bloqués. Il y a d'autres, ils prêchent tellement bien, on leur fait le mauvais œil. Oh, Ajib, bat,
Ah, quelle parole magnifique. Et puis on leur fait le mauvais œil. Donc ça protège contre les djinns. Ah. Mais pour ça, il faut faire les autres protections, les 3 rôles et tout, pour protéger les autres choses. C'est bon, tic-tac? Ils sont combien, ces djinns? Allahu Akbar. Ils sont partout. Il n'a pas fait de Ils sont partout. Hein. Dans la mer, dans la terre, dans le désert, dans la montagne, dans les endroits abandonnés. Ça veut dire que la seule chose, ils ne peuvent pas habiter là où les gens bougent. Tu vois? Par exemple, s'il y a des djinns musulmans qui restent dans la mosquée, ils vont aller dans un coin où les gens ne vont pas, ils vont rarement. Mais là où on va, on vient, ils ne peuvent pas rester là-bas. Tu vois, ça les dérange, le mouvement. Par exemple, si c'est une maison, ben, s'il y a un grenier ou une cave, là où personne ne va jamais, c'est là-bas qu'ils vont s'installer, parce qu'ils sont tranquilles, l'endroit est pour eux. Tu vois? Donc, si c'est les forêts, si c'est les mers, les îles, ils sont beaucoup là-bas. Les cimetières, les endroits des péchés. Ils sont très nombreux, mais en tout cas, il n'y a pas quelque chose dans l'islam qui donne les nombres des djinns. Hein. Mais dans les expériences qu'on a, les nombres sont... Des fois, on a du mal à croire les nombres qu'ils disent. Ils se marient, ils ont des enfants. Oui, ils se reproduisent comme les animaux, comme les humains. Ils étaient déjà là avant. Ils étaient là avant les humains, oui, avant Adam alayhi salam. Plus nombreux. Non, mais ce n'est pas le temps qui fait qu'ils sont plus nombreux, mais ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux aussi parce qu'ils ne prennent pas de volume, hein. Ce n'est pas comme nous. Donc ils peuvent être petits, puis ils peuvent être grands. Dans une seule personne, il peut y avoir plus de 100 djinns. Ils se servent petit. Oui, c'est bon. Voilà, si vous avez besoin de contact, ils vont vous donner leur numéro, Inch'Allah. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يا رب تب على المسلمين من السحر ومن الشرك ومن الزنا ومن الفجور ومن الظلم ومن التقاتل ومن الربا ومن أكل الحرام اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم يا رب طهر مجتمعنا من السحر ومن الشرك ومن الشعوذة يا أرحم الراحمين وردنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين